qu'il y a des Tech Days. J'avais une visite de terrain programmée ce matin à 9 h et j'ai changé mon programme pour montrer l'importance que j'accorde aux événements ICT et High-Tech. Merci pour l'invitation. Comme le sait, c'est Mohamed. Il y a 2 semaines, notre chef du gouvernement était chez Microsoft Technology Center à New York. Donc la relation entre la Tunisie et Microsoft, comme la relation entre la Tunisie et d'autres grandes entreprises technologiques, non seulement elle existe, elle est forte, mais on tient absolument à la renforcer. Le thème attire mon attention, reimaginer l'entreprise. C'est un très très grand thème. Je vais improviser, je n'ai pas de discours à l'évidence, mais je vais essayer de faire quelques petites remarques pour quelques instants, quelques minutes, parce que comme vous savez, je suis professeur universitaire d'origine, et le comble d'un professeur, c'est qu'il ne sait pas quand s'arrêter de parler. Donc je vais essayer d'être bref. Repenser l'entreprise, en fait, il y a plusieurs dimensions. La dimension technologique, ça va de soi, mais il y a aussi la dimension stratégique. Vous avez parlé de modèle business. Quel modèle business fait sens aujourd'hui pour l'entreprise dans un monde très changeant? Si on regarde les 10 dernières années, quels étaient les facteurs clés de changement, de rupture, je dirais, dans le monde des entreprises? Évidemment, la globalisation ou la mondialisation, la déréglementation dans plusieurs secteurs, ce qui veut dire une compétitivité, une concurrence plus accrue, des avancées technologiques et un pouvoir de négociation chez les clients beaucoup plus accru. Aujourd'hui, plus que jamais, le client est roi. Donc lorsqu'on a ces 5 forces autour de l'entreprise qui ont un impact drastique sur sa façon de faire, on ne peut pas faire du surplace. Il faut repenser l'entreprise, il faut reimaginer l'entreprise. Et lorsqu'on dit reimaginer, on appelle à une innovation de rupture. Ce n'est pas l'innovation de continuité, ce n'est pas incrémental. Parce que ces changements que je viens de citer, ils sont drastiques. Le monde est un village. Votre concurrent peut être une start-up d'une personne, et pas forcément des multinationales comme vous. Le client, il peut pick and choose. Il peut regarder autour de soi, sur Internet, dans le monde physique, par commerce électronique, et décider quel billet d'avion acheter, quel service acheter. Et donc, il faut remettre en question la mission de l'entreprise, sa stratégie, ses objectifs, son plan d'action. Et là, lorsque je parle de mission, il n'y a pas que la mission profitabilité. Des fois, on a tendance à penser entreprise, secteur privé, ça veut dire uniquement profitabilité. Je pense aujourd'hui qu'il faut aussi considérer la dimension sociale et sociétale de l'entreprise. En anglais, l'expression c'est doing well. Pardon, doing good while doing well. Doing good while doing well. Doing well, c'est l'aspect profitabilité. Mais doing good, c'est la cause noble de la contribution de la société à sa communauté, à son écosystème. Comment l'entreprise peut être a good corporate citizen. Ça, je crois que c'est extrêmement important, non seulement pour l'image, pour le brand name, mais aussi pour le rôle que l'entreprise peut jouer. Donc ça, c'est une dimension importante. Sur la gouvernance, évidemment, quelle gouvernance fait sens aujourd'hui? Qui est impliqué dans les pensées de fond de l'entreprise? Quelle relation entre administrés, administrateurs, entre employés et couches dirigeantes? Avant, c'était une stratégie top-down. Ça sort du conseil d'administration, du comité exécutif, vers les N-3, N-5. Aujourd'hui, on a vu beaucoup d'entreprises où s'il y a également le bottom-up, la caissière qui rencontre les clients, qui entend leurs frustrations, qui entend leurs suggestions, leurs demandes, est-ce que c'est qu'elle entend dans les retail, vous avez parlé de retail tout à l'heure, est-ce que l'ensemble des caissières dans les points de vente, est-ce qu'elles alimentent en feedback ce qu'elle entend des clients vers les stratégistes et les dirigeants? Donc, en fait, il faut ce qu'on appelle le flat enterprise. Il faut réduire le nombre de niveaux hiérarchiques et surtout, il faut avoir un flux top-down, bottom-up pour alimenter la couche dirigeante avec ce que le client sent, veut. Et aujourd'hui, comme on dit, encore une fois, le client, il est roi. Il faut oser également, parce que les business models,
peut penser à plusieurs modèles business. Mais des fois, on dit, mais ce modèle business n'a aucun sens, n'a aucune chance de réussir. Pourquoi? Parce qu'il est très innovateur, parce que les géants ne l'ont pas fait. Et si on est numéro 5, numéro 10 dans une industrie, on tend à regarder ce que font les leaders et rester un peu dans leur sillage. Eh bien, si on fait ça, on est toujours le numéro 5, le numéro 4. On n'a pas de chance pour les court-circuiter et devenir un leader. Donc l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est ce qu'on appelle dans les livres de stratégie « the Blue Ocean Strategy » et non pas « the Red Ocean Strategy ». Comment sortir des sentiers battus? Comment oser avec une innovation de rupture? Il y a un proverbe anglais que j'aime bien qui dit, en fait, ce n'est pas un proverbe, c'était Richard Branson qui l'a dit dans son dernier livre, The Global Entrepreneur, il dit « The brave may not live forever, but the cautious may not live at all ». Les gens qui sont braves, qui osent changer la donne, qui osent innover, ils ne sont pas garantis de succès pour toujours. Mais ceux qui font du surplace, the cautious, ceux qui veulent zéro risque, eh bien leurs jours sont comptés. Donc le message c'est quoi? Il faut oser en repensant l'entreprise, en reimaginant l'entreprise. Il faut avoir un rêve, et on a vu les entreprises qui avaient un rêve. C'était quoi Microsoft à l'origine? C'était 11 personnes en 1978. Et vous savez qui est Microsoft aujourd'hui? Microsoft voulait détrôner IBM dans les années 70. On peut dire IBM, l'entreprise a 500 000 employés sur 5 continents, dont le chiffre d'affaires dépasse le GDP, le PIB de plusieurs pays combinés. Mais vous êtes fous, vous les 11 gars. Ils l'ont réalisé. Ils avaient un rêve. Donc, dream, believe, achieve. Et un rêve, croyez en ce rêve, osez le réaliser. Happy Tech Days.